Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà un soir de lundi, interprété, vaincre par la parole. Lors de la tentation au désert, Satan s'adressa à Jésus en essayant de le faire douter de sa propre identité. Il ne s'agissait pas de tentation simple et directe, mais d'attaques sophistiquées visant à éroder son état mental. Satan répétait sans cesse « Si tu es le Fils de Dieu » Matthieu 4, versets 3 et 6. Les principes que Jésus démontrait en résistant à cette tentation s'appliquent non seulement aux attaques spirituelles, mais aussi aux luttes émotionnelles et psychologiques. Aujourd'hui, nos propres combats contre la tentation sont souvent le résultat de blessures profondes dues à des traumatismes et à une faible estime de soi. Il n'est pas toujours facile de résister à la tentation lorsque la cause de la dépendance est profondément enracinée dans la douleur émotionnelle et le besoin de guérison. Une personne confrontée non-stop à ce type de lutte peut réellement bénéficier du soutien d'une personne qualifiée ou d'un groupe qualifié qui l'aidera à se reconstruire sur le plan émotionnel et spirituel. Face à chaque tentation, Jésus n'a pas cherché de réponse en lui-même. Il a continuellement dirigé son esprit vers la parole de Dieu et a résisté à la tentation en disant « L'Écriture déclare au verset 7 et 10 ». Prenant la balle au bond, le diable a cité lui aussi les Écritures au verset 6. Il a étudié la parole de Dieu afin de pouvoir en déformer le sens à son avantage en la sortant de son contexte et en l'appliquant de manière erronée. Satan rejette les affirmations de la parole de Dieu, mais il peut citer certains passages des Écritures d'une manière qui sape ou contredit d'autres parties des Écritures. Pour détecter les tromperies masquées par des citations erronées, il faut étudier la Bible avec diligence. On ne peut être en sécurité qu'en étudiant l'ensemble des Écritures et en vivant de toute parole que Dieu prononce. Le Sauveur pouvait utiliser la parole de Dieu à tout moment parce qu'il savait ce qu'elle disait. Pour avoir une connaissance aussi profonde de la parole de Dieu, il nous faut y consacrer un temps de qualité. Lorsqu'on se plonge complètement dans les Écritures, on peut répondre à chaque défi en cherchant et en reconnaissant d'abord les conseils bibliques. Le vainqueur doit conserver la parole de Dieu dans son cœur. Psaume 119, verset 11. Afin de pouvoir l'utiliser pour résister aux pensées négatives ou autres suggestions de l'ennemi. Lorsque les ténèbres l'environnent, la parole de Dieu peut être alors une lampe devant ses pas, une lumière qui éclaire sa route. Verset 105. La Bible nous donne la pensée de Dieu exprimée sous forme écrite. Nous recevons l'Esprit de Dieu alors que nous répétons les paroles de Dieu. Ça, c'est plus que ce que le diable peut supporter. Le tentateur recule chaque fois que la parole de Dieu est exprimée avec foi. La Bible est l'arme la plus mortelle qu'un chrétien puisse utiliser contre l'ennemi. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Éphésiens 6, le verset 17 et Hébreux 4, le verset 12. Lorsque nous nous accrochons aux promesses de Dieu, le diable ne peut absolument rien contre nous. Oui, Minège. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvez-vous utiliser la parole de Dieu plus efficacement dans les domaines contre lesquels vous luttez actuellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.